pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. Nous sommes là pour servir le Seigneur, qu'importe le prix à payer. Que ce soit la mort, que ce soit la vie, c'est dans le Seigneur. Que ce soit la mort, que ce soit la vie, c'est pour le Seigneur, frères et sœurs. C'est un engagement que nous prenons. Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive? Alléluia. Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout, qu'importe les épreuves? Le Saint-Esprit ici nous dit que nous devons régner notre propre vie, consentir à n'être rien. Nous n'avons qu'un seul désir, celui de servir notre Dieu. Sommes-nous déjà à ce stade? Travaillons pour y arriver, frère. Travaillons pour y arriver. Implorons la grâce du Seigneur, que le Seigneur nous y conduise. Implorons la grâce du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous y conduise, que nous arrivions au stade où véritablement nous avons une vie entièrement abandonnée à lui, une vie entièrement consacrée à lui. Que ce monde ne nous séduise plus, que les attraits de ce monde ne nous influencent plus. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Cantique bien-aimé. Reste avec vous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs sont salis et le maître. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan méchant nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance âme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les pleurs d'aigle sont doux. Sois que ta main nous frappe ou nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Alléluia. En ce moment où les trompettes qui résonnent nous disent des lendemains qui ne sont pas bons. Alléluia. Le désir de notre cœur, c'est implorer le Seigneur qui reste avec nous. Alléluia. C'est implorer le Seigneur qu'il reste avec nous. Qu'il ne nous abandonne pas en ces temps-ci.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Saluez-vous alors les unes les autres, les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Comment ça va? Tu as remarqué qu'il ne parle plus, non? Tu as remarqué qu'il ne parle plus, non? Mais les bénédictions, les plus comme. Voilà, ma chère. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Il peut avoir une Bible, s'il vous plaît. Il y a la place ici dedans, madame. Vous fiez. Merci. Prenons quoi? Zacharie. Il serait vraiment bref et puis on va prier. D'accord? Vraiment bref. Bonsoir à vous tous. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Zacharie. On va lire le livre des... Observez-moi maintenant. Ce qu'on va lire, ce qu'il veut présenter et ce qu'il veut dire sont liés. On est d'accord à l'entrée, n'est-ce pas? Quand on va lire, il n'y a pas d'interprétation. On va juste lire. Puis je vais parler. Tout ce dont nous allons lire ici et ce dont je vais parler par la suite sont liés. C'est tout ce qu'il peut dire maintenant, d'accord? Écoutez encore une fois de plus. Dans cette Bible-ci, nous allons lire dans le livre de Zacharie, chapitre 1 et 2. Par la suite, ce que je veux dire, ou bien présenter, ce que je veux dire sont liés. Et quand vous enregistrez, faites-en bon usage. Vous avez ouvert Zacharie. Vous étiez ici quand nous parlions de Dieu va effrayer la terre, n'est-ce pas? Quand il parlait de ces différents actes anciens que j'ai vus dans le ciel, en nombre de 13. Je vous ai dit, j'ai vu Dieu va effrayer la terre. Et dans ces jours-là, il tente de le rappeler en disant quand le Seigneur dit quelque chose, le but c'est de prévenir son peuple à lui. Pour que les événements arrivent alors que c'est son contrôle, ses enfants ne savent pas de quoi il est question. Comme il dit dans le livre d'Amos, au chapitre 3, le verset 7, que Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs. Donc, comme on est tous les fils des prophètes, Dieu doit nous avertir. N'est-ce pas, mon frère? Qu'est-ce qu'il dit dans le livre des prénoms? On passe au le psaume 89. Psaume 89, tu y es. Avant qu'on ouvre le livre de Zacharie, là. Psaume 89. Vous voyez que depuis un instant, il parle doucement, non? Posément. Verset 16, qu'est-ce que ça dit? Verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Oui. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Ô Éternel. Amen. Donc la Bible déclare dans ces Psaume 89, verset 16, qu'il dit heureux le peuple qui connaît quoi? Le son de la trompette. Alors, c'est pour ça que dans ces Amos chapitre 3, là, il dit que est-ce que son ton de la trompette dans une vie sans que les gens ne soient épouvantés. Quand on allait en guerre, les sacrificateurs sonnaient la trompette. Il pouvait être devant le son de la trompette. Donc le son de trompette dans la Bible typifie, ça peut être pour appeler les fêtes solennelles, ça peut être pour la liberté, pour proclamer les fêtes, ainsi de suite. L'autre impératif de la trompette, c'est proclamer la guerre, pour appeler la guerre, d'accord? Pour proclamer l'accomplissement de quelque chose qui vient d'arriver. Comme le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, qu'il descendra du ciel avec le son d'une trompette. Quand la trompette sonnera, vous voyez, au son de la dernière trompette, il descendra pour exécuter quelque chose. Ici, le Saint-Esprit dit, il dit heureux ce peuple-là qui marche quoi? Au son de la trompette. Puis il dit au volet suivant que comment? Ils sont comment? Ces gens-là.
Il ne voit plus bien. Papa, tu ne vois pas bien, non? Non, je vois, frère. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Vous entendez cela? Donc le but pour lequel le trompette fait pour son peuple, c'est pour qu'il marche à la clarté de sa face. Quand ils sont la trompette, de l'autre côté, il a de donner la direction à son peuple, comment marcher. Parce que quand les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas comment passer le temps pour expliquer. Vous entendez, quand les gens écoutent comme ça, ils se disent par là qu'ils croient que le fait que Christ soit donné, comme on soit au niveau de la grâce, et comme Dieu s'intéresse sur l'église, des besoins spécifiques, ils croient que Dieu n'a plus à dire dans les nations. C'est ça qui est pathétique au milieu de l'église. Lorsque vous lisez les Saintes Écritures, et que vous voyez comment la Bible déclare que homme soit soumis à ton mari, ainsi de suite, l'église n'est qu'une tâche. L'église n'est qu'une tâche, un spot dans le plan global du Seigneur pour le monde. Vous me suivez, n'est-ce pas? L'église. La Bible déclare qu'à l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de domaine que Dieu ne contrôle pas. D'accord? Et dans le psaume également, il est dit quoi? Que heureux le peuple dont l'éternel est quoi? Est le Dieu. Donc si l'éternel est ton Dieu, le peuple là, si l'éternel est ton Dieu, ce n'est pas seulement pour les juifs. Il va se choisir un peuple dans toutes les nations. Comme Pierre a dit, il va les appeler de toutes les nations. Et mon grand frère dit ainsi, il nous a appelés non seulement parmi les juifs, mais aussi parmi les gentils. D'accord? Donc, Dieu va traiter le cas des nations. Et là, nous sommes en train de nous déployer. Regardez ce que le Seigneur dit dans le livre de Luc chapitre 22. Il dit que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que, écoutez, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y a un temps pour les nations. Et le Seigneur Jésus dit donc, il y a beaucoup de prophéties là dans les Saintes Écritures. Donc quand les gens lisent la Bible, ils voient seulement Jésus est à la croix pour nous sauver. C'est quelqu'un ne meurt pas, il ne sort pas. Alors Christ est en train de travailler en même temps à l'intérieur de l'église, en même temps à l'extérieur de l'église. Il faut qu'il travaille avec les rois de la terre pour qu'ils persécutent l'église. Ils doivent être dans sa volonté pour pouvoir persécuter l'église, pour ceux qui vont persécuter. Le cœur des rois doit être en ses mains pour qu'ils les inclinent où ils veulent. D'accord, frère? Alors donc, nous sommes en train de traverser des grands moments dans l'histoire de l'église. Quand nous prenons ce livre de Zacharie, maintenant vous voyez ce qui est arrivé avec la reconstruction du temple sous Zorobabel, Esdras, Salatiel, ainsi de suite avec Néhémie. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Qui a initié cela? Dieu. Il initie ça dans le cœur et il permet au roi qui était dans le temps de pouvoir exercer sa domination et apporter leur pied de construction dans son œuvre. C'est pas ça? Son peuple était captif dans les nations dans lesquelles ils étaient amenés. N'est-ce pas le Dieu du ciel, le Dieu des Juifs qui a touché le cœur d'Artaxerxès pour qu'il donne la permission et les lettres au gouverneur pour que Néhémie pas pour rebâtir le temple? Mais pourtant là-bas, Dieu s'intéresse aux Juifs. Il a donné la loi aux Juifs. Mais quand il va toucher un roi pour sa volonté, il le fait. Vous me suivez, n'est-ce pas? Gardez-vous à l'esprit ici. L'église n'est qu'un spot dans le plan de Dieu. La grâce n'achève pas la loi de Dieu, que non. La loi de Dieu est écrite dans les cieux. À toujours, ta parole est écrite dans les cieux. C'est ce qu'il dit à toujours. Donc la loi, la grâce n'est que venue pour pouvoir ramener les rebelles à l'obéissance. La grâce donc c'est la main tendue de Dieu pour amener les désobéissants à la soumission. Donc la grâce ne vient pas arrêter la loi de Dieu pour dire non, à partir de maintenant, c'est arrêté que non. La grâce, c'est pour dire effectivement que tout le monde est fautif. Venez donc maintenant, on continue. C'est tout simplement ça. Vous avez moi. Et donc la grâce donc, ne vient pas dire que comme vous êtes dans l'église et que le Saint-Esprit est sur vous, remarquez effectivement. Regardez par exemple le président américain. Le Saint-Esprit qui est sur lui, c'est le même Saint-Esprit qui est sur le prédicateur. Encore que Dieu a encore augmenté sa dimension du Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit avec lequel il parle, il ne cache pas ses mots. Quand il vient dans un discours, tout le monde ne sait pas, on ne sait pas par où ça va sortir. Quand il vient dans un forum, on a peur de dire que lui, on ne sait jamais comment ça va sortir. Vous tergiversez sur un sujet, il vient, il dit, je décide que Jérusalem c'est la capitale d'Israël. Il croit que c'est Donald Trump qui est en train de parler, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Vous me suivez cela? Donc Dieu est en train de reculer les choses pour que ça arrête tel que c'est dit. Parce qu'il va juger les nations pour le pays qu'ils ont divisé. Maintenant, voilà maintenant, le Saint-Esprit qui est sur lui, c'est le même Saint-Esprit que Dieu veut sur le prédicateur, sur les gens. Mais qu'est-ce que Dieu a de faire? Le prédicateur n'ira jamais dans le monde pour dire que je veux que Jérusalem soit ici, personne ne l'écoutera. Il faut quelqu'un qui a l'autorité mondiale. Vous voyez ça? Dieu l'utilise de ce côté, comme il a utilisé Cyrus, Nebuchadnezzar, et ainsi de suite, pour qu'il donne l'ordre que ça marche. Vous tergiversez, vous allez changer quoi? Il a décidé. Ça fait combien d'années les gens tergiversent là-bas, tout ce que réunion, c'est 70 ans. Et il vient dire que ainsi dit. Ah non, il est qui pour faire ça, il est qui pour faire ça. Que quelqu'un change la décision. Le Saint-Esprit a parlé. Mais le point c'est ceci. Le Saint-Esprit qui est sur lui, c'est le Saint-Esprit qui est dans l'église. C'est le Saint-Esprit. Alors donc, si vous voulez vous ce qu'il veut dire non, c'est que je vais lire dans le livre de Zacharie 1, 2.
et ce que je vais dire sont liés. C'est tout ce qu'il peut dire. Parce que je vais lire sans donner l'interprétation. Parler sans non plus donner l'interprétation. Puis vous laissez et vous dire bonsoir. D'accord, frère? Et surtout, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Entendez tout ce que vous êtes responsable de ce que vous entendez. Je suis responsable de ce que j'ai dit. Et en tout cas, vous êtes responsable de ce que vous comprenez. Vous êtes responsable de ce que vous comprenez. Donc, vous entendez, c'est une chose. Vous comprenez autrement, c'est une chose. Je dis seulement ce que j'ai vu quand j'étais dans la prière. Nous avons commencé le jeûne, n'est-ce pas? Et je vous ai dit dès le départ que pendant ce temps-ci, prions pour le pays particulièrement et prions pour que le Seigneur vous révèle des choses cachées. Maintenant, souvenez-vous, quand j'étais en train de parler de Dieu va effriter la terre, j'étais en train de parler, je revenais sur l'autre vision que j'avais eue concernant, j'ai entendu par 2 fois, Dieu appelle la sécheresse sur la France. Et ici, il me dit, quand quelqu'un entend cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu dit, il appelle la sécheresse sur la France une fois. Puis j'entends la deuxième fois, Dieu appelle la sécheresse sur la France. Donc ça veut dire que le problème est arrêté. C'est la norme biblique ça. Ça veut dire que c'est arrêté. Quand c'est arrêté, et quel est le but pour lequel il a dit? S'il appelle la sécheresse, ça va toucher en même temps ceux des siens là-bas. Quand quelqu'un est là-bas, qu'est-ce qu'il doit faire? Et j'ai dit, si quelqu'un entend cela, il va dire, il faut que j'achète la climatisation. Pour se préparer. Pour se préparer. Parce qu'il va augmenter les degrés. Maintenant, écoutez ça. Il va encore augmenter au point où le feu et les flammes seront dans les forêts et dans les maisons. Ça, c'est ainsi dit l'esprit. Donc, ce que la France a traversé n'est que le test donc maintenant. Donc, ceux de la France vont encore en subir. À un moment où ils s'attendraient le moins. Et des flammes sont en même temps dans des maisons. C'est ainsi par le Seigneur, le flamme dévore les palais, les maisons et puis les forêts. Qu'est-ce qu'il va faire? La France est dans le collimateur de Dieu. Donc, non seulement c'est ce qui vient de se passer, il y aura encore. Et il y aura des feux partout. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc, ceci c'est le test maintenant. Après, il y aura encore pire. Au point l'autre là, il y aura des flammes de feu. Ça s'annonce avec des flammes de feu. Pas maintenant. Ça, c'est des vents. Vous pouvez voir comment le vent, un vent, c'est quand il était poussé le fleuve. Regardez, suivez. Papa Tani, regarde là-bas. Regarde, tu vois ce vent. Ça pousse le feu. Ça pousse le feu. Au point où la France a besoin de ses partenaires européens pour éteindre ces feux-là. Partenaires européens. Donc, ça va encore s'intensifier en France. Pas maintenant. Ça c'est devant. Disons, ils savent qu'il ne parle de ces choses-là. Zacharie chapitre 1. Je voulais seulement parler pour un autre pays, mais ici. Zacharie chapitre 1 et le chapitre 2. Gardez-vous à l'esprit que je vais seulement lire. Si on veut travailler dans le cadre on décortique les prophéties, c'est une autre chose. Je vais seulement lire. Mais ce que je vais dire par la suite sont liés. Notamment dans le 2e chapitre. D'accord? Maintenant, écoutez-moi bien. Suivez le personnage Zorobabel. Vous avez moi? Vous vous souvenez du théâtre de Dieu? Ok, regardez. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Vous êtes avec moi? Fils de Berekia, fils d'Ido, le prophète en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Vous avez moi? Notez le verset 3. Donc Dieu, j'ai bien dit tout à l'heure qu'il n'expliquerait rien, il n'y a rien à expliquer. Bon, notez le verset 3. Verset 4. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Notez le verset 4. Bonsoir, assemblée. Bonsoir. Vous êtes là? Vous entendez, n'est-ce pas? Amen. Écoutez cette voix maintenant, regardez. Verset 5. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés, ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Donc si le prophète meurt, ce qu'il a dit va s'accomplir. Écoutez, verset 7.
Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le fils de Berekia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. J'ai regardé pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi les myrtes dans un lieu ombragé. Et il y avait derrière lui les chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Pour parcourir la terre. Voici quelqu'un qui est prophète, il est prophète d'Israël. Normalement, il doit s'adresser à Israël. Mais maintenant, voici des missions que Dieu envoie à des anges. Enfin, ce sont des esprits pour pouvoir faire certaines actions de Dieu. Mais ce n'est pas toute la terre. Quel est le but pour lequel Dieu dit ça au prophète? Pour que le prophète dit à son peuple. Parce que son peuple se trouve incrusté dans le monde, sur cette terre sur laquelle les exactions vont être. Il s'adressait à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les mythes et il dit, nous avons parcouru la terre et voici toute la terre est en repos et tranquille. Verset 12, alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? 13. L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. 14. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi parlait l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Donc Dieu a été fâché un peu sur Jérusalem. Quand les gars venaient taper, ils tapaient encore trop fort. C'est pourquoi, Cameroun, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion et choisira encore Jérusalem. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem, les cornes. Le prophète voit ça dans l'esprit. Mais quand vous voyez sur la terre, on dit qu'est-ce qui a dispersé Juda? Vous voyez qu'il y a un conflit qui est né. On a de chasser les gens. Mais il y a quelque chose sur le plan spirituel, dont le nom est corne, qui est en train de faire. D'accord? Donc sur le plan spirituel, les choses se passent sur le plan spirituel. C'est pour ça que j'ai fini de lire ça. J'ai dit ce que j'ai à dire. On se salue. Si vous n'avez pas coupé le jeûne, chacun coupe le jeûne. Si vous avez les bananes dans le sac, vous mangez, sinon vous buvez de l'eau, on se sépare. Verset 20. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Et j'ai dit, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Si on pouvait seulement voir sur le plan spirituel ce qui se passe, la politique, les jeux politiques, vous allez devoir. Le monde, je vais vous parler de Brexit avec les démons qui se passent derrière, c'est qu'on a essayé de préparer. Les choses sont en train de se mettre en place pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand je regarde, et puis je regarde l'issue, enfin, vous appelez les Brexit européens. Je crois que sinon il veut m'éloigner s'il continue à parler dans cette direction-là. Regardez comment l'Europe est s'est positionné. Quand je regarde, je vois une femme qui se tient là-bas et dit il faut qu'on sorte de l'Union européenne. Je dis waouh, on est arrivé à la fin. Une polarité. On y va là. Hein? Vous me suivez mes frères? C'est pour les prédications vous en avez. C'est pour n'importe quoi. Sur le mariage, il y a la prédication sur le mariage. Mais maintenant, il y a un danger au milieu de nous. Nous sommes en plein dans la détresse. D'accord? Donc il faut que la voix dirige quelque chose ici maintenant. D'accord? Voilà. J'ai levé les yeux et j'ai regardé et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança. Et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Les gens ne savent pas qu'il y a une protection naturelle tout autour de Jérusalem. Et même, c'est prévu dans cette Bible-ci que les frontières d'Israël doivent être redressées.
Donc on est en train de bavarder seulement dans le monde. Le vrai problème du monde n'a pas encore commencé. Quand il va descendre comme ça jusqu'en Syrie, descendre jusqu'au Liban, prolonger jusqu'en Égypte, les gens commencent à dire mais qu'est-ce qui n'y va pas? Parce que Dieu a tracé la frontière d'Israël. Il avait dit à Abraham que partout tu vas fouler au pied là, je vais donner à ta postérité. Il a foulé au pied. Les gens sont venus dire non, Israël c'est de petit, ici Jordanie c'est pas pour lui. Attendez, quand ça va se réveiller, ils vont basculer. Que les gens soient sur la terre à ce moment-là pour voir. Il y a des moments où je lis la Bible dans la Bible, je lis la Bible. Je regarde, j'ai le globe là, le globe map monde. Je lis la Bible, je dépose ma Bible à côté de ça, je lis. Je dis qu'on est en danger. Je vous le dis. Vous regardez Israël, la façon dont Israël est positionné, c'est une petite virgule comme ça. Dieu lui, il appelle ça le plus beau des pays. Le plus beau des pays. Vous allez là-bas, c'est des champs de ruines, là-bas qu'on a creusé partout, là-bas, Tel Aviv, partout. Mais il dit que c'est le plus beau des pays. Vous dites, peut-être c'est la tour Eiffel ou bien Paris ou bien New York. Non, non, Dieu dit c'est le plus beau des pays. Parce qu'il sait ce qu'il a mis là-bas. Et je vais vous parler du centre du monde et ce qui est caché sous Jérusalem. Ce qui est caché sous Jérusalem, ou mieux sur le territoire d'Israël. Ce qui est caché dedans. Ce que Dieu a mis là-bas, vous me regardez comme ça, ce que Dieu a mis là-bas, il a couvert quelque chose là-bas. C'est pas à cause des hommes qui sont là-bas, ou à cause de quoi, il y a quelque chose qui se trouve là-bas. Vous me regardez, c'est dans votre Bible que c'est écrit. Bon, c'est écrit là-bas dans la Bible comme ça, autrement. Voilà. Alors, lorsque vous regardez Jérusalem, vous dites, qu'est-ce qui se passe là-bas? La frontière sera élargie. Et Dieu dit, à ce moment que ce sera sur la terre là, que chacun fasse attention. Verset 6. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille des Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé, vous voyez que le peuple de Dieu passe toujours par la souffrance, puis Dieu se révèle. Toi qui habites chez la fille des Babylone, verset 8 maintenant, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Vous entendez ça, hein? Pour attaquer Israël, c'est la guêpe que tu as attaquée sur toi. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur ont été asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse. Réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Dieu dit qu'il va venir habiter au milieu d'Israël. On dit que Dieu explique, il dit qu'il arrive, il va habiter. Il a dit qu'il va tabernacler. Il n'a pas dit qu'il va envoyer son prophète, il dit qu'il va venir. Donc, la première fois, il est venu, il les a voilés. Il vient, il arrive, il va habiter là-bas. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. C'est écrit ici, frère. Voilà. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Quand le prophète a dit comme ça, on a regardé peut-être 1 an, 2 ans, 50 ans, il dit mais c'est sûr qu'Ézéchiel, sa tête ne tient pas. Mais ce n'est pas encore complet jusqu'aujourd'hui. On avance. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Car il s'est réveillé de sa demeure. Notez 3, 4 et 5. Notez aussi le chapitre 7 là. C'est grave seulement. C'est fort. Maintenant notez Agi. On y va. Agi. Je vais lire le chapitre 2 de Agi. Il dit qu'il ne veut vraiment pas être long. Dès qu'il finit de lire, là, c'est terminé. Toutes les nations sont comme une poussière dans la main de notre Seigneur. Les gens font le plan, on fait le plan Union européenne, on fait ici, tous là sont dans ces plans parfaits. En tout cas, vous remarquez, on parle de l'Union européenne, on parle de la Société des Nations, on parle de l'ONU. Et on parle maintenant de comment ça va muter pour devenir donc cette chose-là qui va commencer à créer le problème sur la terre. Le 21e jour, vous y êtes là maintenant. Vous êtes dans Zacharie ou rentrez seulement. Maman, c'est à toi, il avait dit ici la dernière fois, une fois qu'il était ici, il parlait d'un rêve. C'est à toi, il était regardé, c'est encore venu. Tu te souviens, hein? Ça parlait de quoi? Ça parle que j'étais au village.
Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment que tu étais au village, dans ce rêve-là? Mon mari disait que je ne descends pas. Oui. Donc je rentre, moi et mes enfants. Oui. Donc je ne rentre plus. Et quand tu es revenu de ce rêve-là, tu pensais quoi? Que pourquoi il disait ça? Je ne sais pas. Si c'est quand quelqu'un te dit au revoir, il te signe une signature comme ça, et au revoir. Ok, bon, on arrive. Donc, c'est ça là. Mais quand il t'avait dit là-bas, directement, tu ne savais pas. C'est pas venu. C'est après que c'est venu. Vous savez, Jean les lit comme ça, et puis ça fait wow, ça passe devant elle comme ça. Pas tes regardes devant elle, regarde, observe ça. Tu vois ça? Ça passe là comme ça. Et puis tu viens te dire qu'il y a un songe que tu as eu. Ceci là. Quelqu'un conseille que le coup là, qu'est-ce qu'il. Quoi est-ce qu'il fait? Ok. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, entouré, le garçon là. Une fois de plus, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel. Donc Dieu a mis son onction sur un personnage bien précis, Zorobabel. Mais il y a des artisans de cela. Écoutez bien cela. Il y a des artisans. Bon, suivons la mission de Zorobabel. Verset 4 encore maintenant. Fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, soulignez cela. Et travaillez. Donc le peuple doit travailler, n'est-ce pas? Maintenant, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit était au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Il dit bien, Dieu va effrayer la terre, il vous dit. Dieu va effrayer la terre. Chaque nation va savoir que le Dieu des cieux, c'est celui-là qui a inspiré la Bible. Il dit, verset 7, j'ébranlerai toutes les nations sous lui. Vous avez vu ça avec vos yeux, non? Bon, maintenant, quelqu'un dit que non, c'est l'église. On ne peut pas prêcher les prédications. Dieu va ébranler l'église. Il va ébranler les nations. Que vous l'admettez ou non, de façon directe et indirecte, de façon explicite et implicite, nous sommes concernés. Parce que bien que vous soyez citoyens du ciel, vous vivez sur la terre. Bien que vous soyez les citoyens de Dieu, le peuple de Dieu, vous habitez dans une nation. Et quelles que soient les catastrophes qui habitent dans cette nation, que vous l'admettez ou non, vous êtes touchés. Je crois que la dernière fois, on a eu 20 personnes qui ont été tuées dans un accident de circulation. Une famille de 6 personnes, pas vrai? Si ça avait été votre famille, vous ne serez pas touchés parce que vous êtes de l'église, ou bien ça ne devait pas vous faire quoi que ce soit. En tout cas, vous en dégoûtez. Les deux ne sont pas encore arrêtés. Je dis au milieu de nous, c'est pas encore terminé. Permettez-moi de continuer ici, c'est même pas le moment ici. Il dit ici, verset 6. Vous entendez ça? Donc il ne s'est pas encore arrêté. Ça va même prolonger jusqu'en 2020. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Personne ne dit Amen pour l'autre, la cathédrale ne dit pas Amen. Verset 7. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi. Voici le pasteur. Voici, on saute tout ça partout. Voici l'endroit si on se retrouve. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ce mot. J'ai lu le livre de Zacharie et ceci parce que c'est les contemporains. Ils sont dans la même période, les deux prophètes, d'accord? Ainsi parle l'Éternel des armées, propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Le sacrificateur répondit non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche, toutes ces choses seront-elles souillées? Le sacrificateur répondit, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit,
Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel des armées. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Vous y êtes? Ok. Considérons donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors quand on venait en un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille. Ne dors pas mon cher, ne dors pas. Je vous ai frappé par la rouille, et par la nielle, et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Vous avez moi? Verset 20. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé le 24e jour du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit: j'ébranlerai les cieux et la terre. On a lu ça quelque part aujourd'hui? C'était où là? Verset 7, voilà. Écoutez encore. Je renverserai le trône des royaumes. Vous vous souvenez que c'est celui qui change le temps des circonstances. C'est Dieu qui renverse les gens qui sont sur le trône. Vous avez moi? Ok, bientôt je vais sortir la Bible maintenant. Je détruirai la force des royaumes des nations. Vous avez moi? Je renverserai les chars de ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je prendrai, écoutez, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Donc, voilà Zorobabel. Avant de dire ce que j'ai vu ce matin, alors que je suis en train de prier pour notre pays, j'aimerais bien que vous écoutez ceci. C'est un Congolais qui m'envoie ça. Lorsque je raconte ce que j'ai vu à mon épouse, elle va dans un endroit de la pièce de la maison, et je reste dans un autre endroit en train de lire la Bible. Pendant qu'il médite, elle m'envoie ça, j'écoute, je dis, mais qui a envoyé cela? Il dit, c'est tel frère qui est au Congo. J'aimerais vous écouter, d'accord? Shalom, ma soeur. S'il te plaît, fais un peu passer ce songe que moi j'ai fait ce matin, que le frère puisse l'écouter. Alors ce matin, c'était très tôt, avant que je puisse encore me coucher. J'étais comme devant le drapeau camerounais. C'était vraiment un très gros drapeau qui couvrait tout le ciel. J'ai vu comme la main de quelqu'un qui déchirait le drapeau, mais pas au milieu, pas même un quart du drapeau, mais juste une petite portion du drapeau. Et la personne qui déchirait le drapeau disait: je déchire ce drapeau en deux. Je remets la grande partie entre les mains d'une personne. Mais j'ai vu la personne, c'était une personne plus jeune. La grande partie était remise à cette personne et l'autre petite partie était remise entre les mains du président actuel. Et la même personne disait, lui il prend cette partie pensant qu'il va continuer et qu'il aura toujours le soutien du peuple et que le peuple sera derrière lui. Mais en réalité c'est pour sa propre perte. Qu'il prenne cela et qu'il s'entête. Et c'était une scène qui passait devant mes yeux. Je ne pouvais rien dire. Ce que je pouvais entendre, c'était que il ne va plus mettre du temps. Et que c'est pour son humiliation, pour sa honte qu'il prend cette petite partie-là. Que ça reste seulement pour un peu de temps. Pour lui. Qu'il prenne, puisqu'il pense qu'il peut encore régner, qu'il prenne cette petite partie. Mais c'est pour son humiliation, c'est pour sa honte. Tandis que celui qui était jeune avait une très grande partie. Et maintenant, c'est comme si beaucoup étaient maintenant derrière son dos, étaient en train de le soutenir. Tandis que l'autre là-bas qui avait la petite partie était effectivement en train d'être isolé petit à petit. Voilà donc le songe que j'ai fait ce matin et je tenais à vous le partager. Merci.
Amen. Il n'est pas camerounais. Donc, pendant qu'on lance les appels pour prier pour le pays, il prie. Mais ce qui est curieux, c'est quand j'étais en train de méditer sur ce que j'ai vu, puisqu'il racontait à mon épouse, et puis elle allait dans une chambre, et puis j'étais dans une autre chambre, et continuait à prier en méditant la parole, qu'elle m'envoie ces liens. Et puis j'écoute et dis, mais c'est qui ça? Il me donne le nom de la personne. Je dis, mais c'est un Congolais, qu'est-ce qu'il a à voir? Il peut parler maintenant, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ce qu'il a dit dès le départ. J'ai dit tout simplement ce que j'ai vu. Et le Dieu qui se trouve dans le trône là, qui vous a créé, vous et moi, c'est que je me tiens ici et je dis ce que j'ai vu. L'autre chose il va être clair, c'est ceci. Si je vois, je dis ce que j'ai vu. Point. Le reste, c'est pas moi. C'est pas moi qui change les événements. C'est pas moi qui fait que les événements arrivent. C'est pas moi qui fais pour voir les événements. Encore que ce que j'ai prié ce matin n'avait rien à voir avec ce que j'ai vu. Voilà. Si vous allez à Rabat, au Maroc, écoutez bien maintenant. Si vous allez à Rabat, vous remarquez que le frère s'y a parlé, que chacun tire la conclusion qu'il peut tirer. Moi, je n'interprète pas ce qu'il a dit. Si vous avez l'interprétation, vous lui donnez. Mais vous avez suivi bien ce qu'il a eu dans ce songe. J'imagine que lui-même, il ne priait même pas pour le Cameroun, peut-être il était tranquille sur lui là, et puis il a vu cela. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait tout et tout pour son peuple, parce que l'Église est universelle. C'est pour ça qu'on peut rester ici, on prie pour la France. On prie pour parce que la Bible dit que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On peut prier pour n'importe qui. Donc préparez-vous donc maintenant, vous les conduisez à armer la prière principalement dans le Moyen-Orient, parce que ça va intensifier maintenant contre les persécutions des chrétiens qui se trouvent dans le pays arabe. Il y a un groupe, vous voyez ça? Il y a un groupe d'extrémistes qui vont se lever et on va décapiter toute personne qui ne doit pas se convertir en islam là-bas. Et ils vont commencer à chercher, donc à créer à l'aide. Vous allez entendre sur les réseaux sociaux. Vous remarquez, ils sont de parler d'une chose, voilà ce qui en est arrivé. Regardez, on va mettre beaucoup de pression sur eux, beaucoup de ceux, que ce soit les filles qui sont allées pour aller faire travailler pour chercher de l'argent, seront obligés de se convertir à l'islam pour être préservés. Quand ils vont voir qu'on a tué une de leurs camarades, deux de leurs camarades, mais ils ne vont pas tuer comme ça, ils ne vont pas tuer en public comme ça. Vous allez voir comment on tue des gens, on envoie sur les réseaux sociaux que telle personne c'est mort. Vous allez voir effectivement que c'est une épuration. Donc il faut lorsqu'on va finir avec ces moments de jeunes ici, je crois qu'il va falloir qu'on niche dans cette direction, si là maintenant que le Saint-Esprit nous dit. On va prier pour les chrétiens qui sont dans le pays du Moyen-Orient principalement, ceux qui sont dans la zone de l'Arabie. Parce qu'on va les persécuter. On va persécuter les chrétiens qui sont dans ces zones-là. Et eux-mêmes, ils vont chercher à rentrer. Vous allez entendre les SOS sur les réseaux sociaux que les diplomaties font quelque chose. Je crois qu'il faut qu'il parle. L'autre dit une extrême urgence. C'est pour ça que j'en ai dit là maintenant. Parce que c'est ça. Il entend la cloche là maintenant. Alors, ceux de l'Arabie, les frères et sœurs qui sont dans la zone de l'Arabie principalement, le moment arrive où Moloch va se lever contre eux. Et Moloch, vous savez, Moloch aime le sang, n'est-ce pas? Moloch, il aime le sang. Maintenant, souvenez-moi, il parle par rapport à ce qu'on a lu dans le livre de la Bible maintenant. Il peut parler maintenant. Si vous allez à Rabat au Maroc, après le stade de Rabat, dès que vous arrivez au niveau du stade de Rabat, vous traversez le stade, vous traversez effectivement devant l'entrée du stade de Rabat. Vous entrez à 100 mètres de Rabat, du stade de Rabat se trouve un zoo. Le zoo là on garde les animaux là. Bien arrangé. Et dans ces zoos là, c'est bien arrangé et bien propre. Pour ceux qui ont déjà visité cela, il y a un endroit particulier. Quand Dieu vous fait voir des choses, vous ne comprenez pas pourquoi. Moi, mais je vous dis, je vais expliquer ce que j'ai vu là-bas, et puis je vous dis ce que j'ai vu, et puis il ne donne pas d'explication, d'accord frère? Donc que chacun tire la conclusion. Et puis, je me souviens bien maintenant, parce que pendant qu'il était en voie dans cette vision-là, je me souviens, avec ce que je voyais, que j'étais exactement à la... Vous savez, quand on était là-bas à Rabat, dans ces eaux-là, la partie où il y a la zone où il y a les lions. Le lion est isolé dans sa zone avec des grilles et des vitres. On a monté les vitres des murs là-bas pour que vous restez derrière les murs, pour pouvoir les voir à l'intérieur. Et vous les voyez là-bas, ils avaient un petit palais qu'on a construit avec des roues des voitures qu'on a essayé d'attacher pour qu'ils puissent jouer. Il y en avait peut-être 10 lions, gros lions là-bas. Et j'observais, pendant que j'étais dans la vitre, là j'observais, ça c'est dans le physique maintenant normalement. J'ai dit quand j'étais au Maroc.
Et puis j'observais dans la vitre, je voyais l'attitude d'un grand lion qui était là-bas. Quand je vais visiter quelque chose, je ne vois pas normalement comme un touriste. Et puis j'observais l'attitude d'un grand lion qui était là-bas. Il avait sa zone, c'est comme s'il avait défini son territoire. Et les autres lions osaient jouer, mais ne s'approchaient pas là-bas. Ce lion-là était imposant. Quand les autres jouaient là-bas, waouh, ils sont de parler des animaux là maintenant. Quand les lions jouaient là-bas, waouh, d'autres sautaient sur les maisons, d'autres sautaient sur les roues là, comme les enfants lions jouaient là. L'autre lion était majestueux, il tournait seulement. Quand il regardait l'autre comme ça, chacun s'est retiré dans un zone. Ce lion-là particulièrement. Et puis, le jour où j'étais là-bas devant cette vitre-là, ça c'est physiquement. Et quand il va aller dans le son, je vais vous dire. Le jour où je me suis tenu là-bas sur la vitre-là, j'observais tout simplement les gens qui y sont et j'observais les périmètres de sécurité pour voir s'il arrive que ces lions s'y sortent maintenant. Comment ça peut être dangereux. C'est ça mon problème. Parce que quand il était là-bas, il m'entraînait pour voir s'il y a les crampes. Parce que la qualité là, tu dois courir sans t'arrêter. Vous voyez cela? Et puis j'observais à l'intérieur, on a laissé ça comme naturel. Mais on a creusé des tranchées tout autour qui séparent la zone où il est pour qu'il ne puisse pas, s'il entre ici, il ne peut pas monter ici. Vous voyez cela? S'il est dans le trou, on va seulement venir l'enlever là-bas. Et en dehors de cette tranchée-là, il y a donc des barrières, des grilles électriques. En dehors de ces grilles électriques, il y a encore notre côté sous-monté là-bas. Mais ce qui est curieux maintenant, c'est dans le songe. Je me tiens encore dans cet endroit et je vois qu'il y a une ouverture comme un escalier, comme s'il y a une ouverture, une faille là-bas. Vous vous souvenez de ce qu'on a lu aujourd'hui? Une faille. Et j'étais en train de dire, et ce lion-ci peut sortir. Et j'ai vu un lion, un grand, un vieux lion. Je ne suis plus à Rabat. Je suis dans le songe maintenant. J'ai vu un vieux lion mort. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Ce lion-ci a sorti dans son périmètre de sécurité. Gardez-vous à l'esprit ceci. Ils étaient dans une maison. Personne ne pouvait voir comment le combat s'est passé. Mais je savais que le combat s'est passé parce que c'était rude. C'était comme si c'était sous mon contrôle et que je pouvais savoir exactement ce qui se trouve dans cette maison-là. Mais le commun des mortels dehors ne savait pas ce qui se passait dans la maison. Mais ce qu'il en découle, c'est que le lion est finalement mort. Le lion là, ce grand lion imposant que j'observais ici, s'est tourné là-bas pour poursuivre. Il poursuivait les gens, il avait les derniers soubresauts, les dernières forces. Il savait que quand il est sorti comme ça, quand il est sorti de la zone de sécurité, il était là-bas, c'était pour faire du mal à quelqu'un. Mais les gens l'ont poursuivi, aller dans un endroit isolé. Mais je ne suis pas allé là-bas. Mais je suis resté calme. Et puis celui-ci, je savais qu'il va détruire les gens là-bas. Étant fâché, vieux, vous savez ce que je veux dire. Et puis là, ce qui est curieux, c'est que c'est un jeune qui est sorti. Et dans cette maison-là, se trouvait un autre style d'animal qui est comme l'hyène. Il dit, mais si ce lion s'il donne un coup de patte à ces hyènes, c'est pas ce lion que vous appelez aussi hyène, celui qui est comme le chien là. Celui-ci va mourir. Mais l'hyène n'est pas mort. Celui-ci vient toujours quand c'est fini. Avec ses cravates de garde du corps. Tout ça lié, de toute façon. C'est les cravates de garde du corps, n'est-ce pas, frère? Bonsoir. Tu n'as pas le talkie-walkie ici avec les trucs d'enregistrement, n'est-ce pas? Maintenant, c'est même le bic enregistre. Ah, donc vous utilisez même le bic. Ça veut dire que vous enregistrez maintenant. Ok, bon, on est arrivé. Alors, donc, cette hyène-ci est sortie vivante, mais la personne. Parce que cette personne s'est sortie avec une partie du lion. J'étais en train de réclamer, écoutez bien, j'étais en train de réclamer que je veux voir la tête du lion. Parce qu'il était question de filmer et on voyait qu'en fin de compte, le lion est mort. Et puis, la tête du lion, sans voir physiquement qu'on est sorti, parce qu'il savait qu'on a décapité. C'est-à-dire qu'il est mort. Je souhaitais voir la tête du lion. Mais même mort, le lion effraie. Même mort, le lion effraie. J'ai vu le lion donc mort. J'ai vu le lion mort. Mais ceux qui étaient dehors, le simple fait que le lion peut faire du mal, les gens avaient toujours peur. Mais le lion était mort. Bonne soirée. Oh Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh
Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fait relever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Nous serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure. Alléluia.